petit à petit, pendant les soins, on travaille tout ça, on se reconnecte à notre être et la personne s'accepte comme elle est et revient dans cette unité d'elle-même et du coup se dit mais en fait waouh, je suis géniale en fait quand je m'accepte telle que je suis. Donc moi je suis médium, guérisseuse. En fait dans mon travail ce que je fais essentiellement c'est la guérison des mémoires cellulaires. Quand il y a un problème récurrent, redondant, qui va se présenter sous plusieurs formes en fait, par mon côté médium je vais aller connecter la mémoire, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a besoin d'être entendu, qu'est-ce qui est en souffrance. Et ensuite, je vais compléter ça avec mon côté guérisseuse qui va apporter l'apaisement, la guérison et libérer la mémoire pour que la personne retrouve son autonomie, ce qui l'empêchait en tout cas d'avancer. Et souvent, ça peut être de vie passée, de la vie actuelle de la personne, mais ça peut aussi venir du transgénérationnel. Donc là, on est vraiment sur la lignée des ancêtres, ou papa ou maman, des fois les deux. Alors en un soin, on ne règle pas tout, mais en tout cas, la mémoire en question, elle est réglée sur un soin. Et parfois, sur un soin, je règle plusieurs mémoires quand je vois que c'est prêt, que la personne est prête et que tout est là, en fait. Je me dis, allons-y, libérons à fond. Je dirais que c'est le respect de moi-même et donc des autres. Donc vraiment le respect, l'amour aussi, l'honnêteté et l'authenticité. Voilà, ça c'est vraiment mes valeurs à moi. Alors c'est très varié. Alors ça peut être par exemple quelqu'un qui m'appelle en me disant voilà, j'ai entendu parler de vous. Chez moi il se passe des choses très bizarres, j'entends des bruits. Il y a des objets qui se déplacent. Donc là, je vais nettoyer la maison, faire passer les âmes, m'occuper d'ouvrir ou de fermer certains vortex. Voilà, je capte pas mal de dimensions. Ça peut être aussi enlever des défunts qui sont accrochés sur une personne. La personne peut connaître ces défunts ou pas. Vraiment, il n'y a pas de... Ça va être une signature vibratoire, en fait, qui va connecter certains défunts à nous. Ça va être pour des problèmes d'insomnie, par exemple. Ça peut être aussi pour les enfants. De l'eczéma, des tocs, des tics. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, des schémas qui reviennent sans arrêt, où la personne se dit mais ça je l'ai travaillé, je comprends pas, je retombe toujours sur le même profil de personne ou la même problématique mais sous différentes formes. Après on m'appelle aussi parce que les personnes commencent à ouvrir leurs capacités et sont terrifiées, elles comprennent pas ce qui se passe, je commence à voir des choses, je ressens des choses, j'ai très très peur. Et donc à ce moment-là, on prend le temps. Et moi, je m'adapte vraiment à la personne. C'est-à-dire que je me connecte à elle. Je regarde déjà les peurs de ses vies passées ou de ses ancêtres qui font qu'elle n'arrive pas vraiment à accueillir cette partie d'elle qui est simplement magnifique, mais qui l'empêche de se sentir en sécurité. Donc, on apaise tout ça. Je lui explique comment je l'aperçois dans sa sensibilité. Souvent, c'est oui, c'est tout à fait ça. Et clac, on déblaye. Et puis, la personne commence à ouvrir sa clairvoyance, sa clairaudience, sa télépathie. Et il se rend compte qu'au final, c'est un outil juste extraordinaire et fait la paix avec cette partie d'elle. J'ai eu pas mal de mes clients ou clientes qui se sont mis à leur compte en tant que thérapeute ou naturopathe, voilà. Parce que petit à petit, pendant les soins, on travaille tout ça, on se reconnecte à notre être et la personne s'accepte comme elle est et revient dans cette unité d'elle-même et du coup se dit mais en fait waouh, je suis géniale en fait quand je m'accepte telle que je suis et s'ouvre plein de possibilités. J'essaie de leur apporter la solution la plus adaptée à eux-mêmes. Donc, je fais vraiment du sur-mesure. C'est important pour moi, puisqu'on est tous différents. Et il y a, comme je te disais dans mes valeurs, il y a beaucoup cette notion de respect et d'authenticité. Et on est tous pleins de potentiel et on est tous très riches à notre façon. Donc, je fais en sorte de m'adapter à la personne parce qu'on est unique finalement et que
Donc ouais, je regarde vraiment dans les mémoires, j'écoute ce que la personne me dit, ce qu'elle ressent, parce que même si elle ne se rend pas compte qu'elle capte, qu'elle n'arrive pas à décoder en elle ce qui se passe, bah je lui apprends aussi à s'écouter, à s'entendre parler, à s'observer, parce que mon but à moi, c'est vraiment d'amener la guérison, bien sûr, hein, l'apaisement, mais surtout des clés à chaque personne qui vient à moi pour que cette personne devienne autonome et vraiment reprenne son pouvoir personnel et s'aligne sur son chemin et se rendre compte qu'elle a toutes les clés en elle et qu'elle est riche de solutions et de possibilités. Ce que j'aime le plus, c'est que c'est jamais pareil, en fait. Des fois, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction où je connecte des êtres galactiques, des êtres extraterrestres. Ouais, je fais une différence en fait, mais c'est dans mon lexique à moi. Mais voilà, tout ce que je peux capter du cosmos ou de la Terre, je me dis waouh, mais c'est extraordinaire tout ce qui se passe. On n'est pas seul, quoi. C'est vachement riche et donc ça j'aime bien. Des fois, il m'arrive des trucs, genre une fois, tu vois, j'avais une entité chez quelqu'un qui était terrifiée et pour se protéger, se donner une apparence en fait. Tu vois. Elle faisait donc peur aux personnes vivantes dans la maison et par cette peur, elle se chargeait en énergie et pouvait développer comme une armure en fait, tu vois. Donc moi quand j'y suis allée, j'ai connecté quelque chose d'immense, tu sais un peu monstre Hulk, tu vois, mais tout noir. Et j'ai senti que c'était pas ça du tout. Donc je lui ai dit écoute, tu me fais pas peur en fait, mais moi je suis là pour t'aider. Donc si tu veux que je t'aide parce que je vois bien que t'as peur, bah dis-moi comment je peux t'aider et on va trouver des solutions ensemble. Et le simple fait de lui avoir dit que je n'avais pas peur de lui, bah j'ai vu sa réelle apparence, c'était pas du tout la même, c'était 1m70, des petites lunettes vachement dégarnies et un monsieur très apeuré finalement, qui voulait pas te faire de mal si tu veux aux personnes qui avaient fait appel à moi, mais qui se disait si je leur fais peur, ils vont me laisser tranquille et je suis en sécurité. Moi, je me suis occupée de ça, il est reparti dans la lumière. Donc ouais, en fait, je sais pas ce que j'aime le plus, que ce soit jamais pareil, que ce soit tout le temps pleine de surprises. J'aime pas m'ennuyer, j'aime pas quand c'est redondant, donc j'adore mon métier, quoi. Vraiment, je kiffe. Une fois, j'étais allée chez un client pour le former à la pratique du passeur d'âme, dans ce qu'on appelle vraiment le passeur d'âme, faire passer les entités dans la lumière ou dans des mondes qui leur sont plus appropriés que la lumière, suivant leur évolution. Et quand on était dans son jardin, j'ai vu mon troisième œil s'ouvrir un petit peu. Donc je me suis dit ah chouette, je vais peut-être voir des trucs inhabituels. Et en fait, je sentais que ça me tirait par la jambe. Donc toujours les yeux fermés, je travaille beaucoup les yeux fermés, c'est plus simple pour moi. Et donc je baisse la tête, les yeux fermés, et là je vois un petit être, comme un extraterrestre, comme on peut voir dans les films, tu sais, mais trop mignon quoi. Et donc on communiquait par télépathie, et ça m'a fait bizarre parce que je l'ai trouvé, il avait un petit peu peur et il comptait sur moi pour l'aider à le ramener chez lui finalement, à ce qu'il se sente en sécurité. Et j'ai trouvé ça, je sais pas, c'était comme un peu la grenouille, tu sais. Un côté un peu visqueux et en même temps tout mignon, tu sais, j'avais qu'une envie, c'était le prendre un petit peu et lui dire ouais tu veux pas qu'on reste un peu tous les deux, et puis non, il était apeuré donc il a fallu que je la ramène chez lui, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, je me suis dit waouh, et ça m'avait marqué. Ouais, alors il y a eu plein d'autres trucs aussi, mais c'est vrai que celui-là c'était la première fois que je voyais un intraterrestre là pour le coup, en couleur comme ça avec des grands yeux, tu sais, et quand on arrive à regarder avec son cœur, vraiment, on n'a pas ce côté, tu sais, de la séparation où moi je suis un être humain, toi t'es pas un être humain, mon Dieu, tu vois. Et je sais pas, il y avait eu comme une connexion tellement forte. J'avais adoré ce moment. Ouais, franchement. Mais bon, ça m'arrive souvent aussi, donc voilà, là c'était pour prendre un exemple. Bon, mon premier, j'aimerais que ma fille fasse ses nuits, voilà, parce que je suis fatiguée. Donc oui, ça j'adorerais. J'aimerais vraiment trouver l'homme qui me correspond vraiment, tu vois.
Je veux pas juste un amoureux, je veux un partenaire de vie, quelqu'un avec qui on va parler la même langue, quelqu'un qui est quand même très spirituel comme moi, pas identique à moi, hein, surtout pas, mais quelqu'un avec qui je peux vraiment tout partager, on peut se comprendre, quelqu'un qui va m'aider à m'élever, à grandir, et moi de mon côté, tu vois, qui puisse lui apporter aussi la même chose. Voilà, pour moi c'est ma vision à moi de l'amour, tu vois. Une forte connexion, tu as de la passion, pas dévorante, mais tu vois, voilà ça. Et après, bon, je pense que peut-être comme tout le monde, ouais, c'est la paix dans le monde. Vraiment, tu vois, parce que je le connecte vraiment, je sais que c'est possible, je le vois très souvent. Et tu vois, ça m'émeut. Mais je sais que c'est possible et je sais qu'on y va de plus en plus. Et c'est juste extraordinaire et ouais, ça c'est à la limite mon premier vrai souhait, vraiment. Mais après, dans un niveau plus personnel, ça serait ouais l'amour, voilà, de pouvoir être en kiff, tu vois. Total, quoi. Ouais. Et puis, à la limite, si on peut faire les mêmes choses, enfin, tu vois, genre bosser ensemble, avoir chacun son espace et tout ça, mais tu vois, se comprendre vraiment, c'est cette communion-là, ouais, ça serait top. Donc, si tu m'entends, génie, exauce mon souhait, s'il te plaît. J'ai un Facebook, donc c'est Kera TB. Voilà, mon Facebook c'est Kera TB. J'ai un Instagram, c'est la magie de Kera, et ça s'écrit l'âme comme l'âme, agit du verbe agir, et de Kera de moi. Et sinon, bah c'est par téléphone au 06 06 70 99 79. Et voilà, soit on me laisse un message, soit c'est par WhatsApp, et quand je peux, je prends le temps de répondre. Alors, Nature et Volupté, je ne connaissais pas du tout. C'est une amie à moi qui m'en a parlé, qui est d'ici, parce que moi je suis de Toulouse. Et puis, j'ai dit ok, on va y aller, on va voir. Et finalement, ça m'ouvre plein de portes. J'ai rencontré des gens super. Donc toi, déjà, des thérapeutes géniaux, les consultants que j'ai pu rencontrer lors d'une séance à la journée de tirage de cartes, des personnes magnifiques. Et du coup, j'ai de nouveaux clients qui arrivent, qui me font confiance, avec qui il y a de belles choses, de beaux échanges. Donc ouais, je suis super contente. Ça m'apporte, j'ai l'impression, une nouvelle page qui s'écrit dans ma vie, tu vois. Donc merci Nature et Volupté, vraiment beaucoup. Merci Audrey. Le plus important pour moi, c'est de s'écouter, d'être honnête envers soi, de pas avoir peur des fois d'être en colère ou d'être triste, de vraiment d'être authentique. Et plus on fait ça, et plus en fait on s'apaise, on se recentre et on reconnecte avec qui on est. En tout cas, si c'est votre chemin, si vous en avez envie, moi je peux vous accompagner là-dedans. Et c'est du sur mesure, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous en ressentez l'envie.